the Lord. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. We greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Nous sommes très heureux We're very happy de vous inviter à notre prochain séminaire to invite you to our next seminar qui aura lieu le 30 décembre that will take place on December the 30th à Noisy-le-Sec. at Noisy-le-Sec. Ça sera le dernier séminaire pour clôturer 2017 It will be our last seminar to close 2017 avant que nous entrions dans la nouvelle année 2018. before we enter the new year 2018. Dieu a mis dans notre cœur de placer cette année 2018 God put in our heart to place this new year 2018 sous le thème de Ésaïe 60 verset 1. under the theme Isaiah 60 verse 1. Lève-toi et brille. Arise and shine. Et nous croyons que cette nouvelle année qui vient And we believe that this new coming year fera de vous une lumière partout où vous serez. will make out of you a light everywhere you are. À l'occasion de ce dernier séminaire, The occasion of this seminar, il y aura la parole Réma pour quelqu'un. there will be a rhema word for Il y aura somebody. des moments de louange, There d'adoration, will be times of praise and worship de prière and prayer, et surtout de and proclamation especially proclamations alors que nous entrons dans l'année nouvelle. as we enter the new year. Alors vous êtes tous invités. So you're all Ne invited. ratez pas cette occasion Do exceptionnelle not miss this exceptional opportunity que nous avons d'adorer Dieu ensemble. that we have to worship God together. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' Que name. Dieu vous May bénisse. God bless you. Merci. Ce soir, nous avons une invitée très particulière. Parce que tu es très particulier toi-même. Elle vient de très loin. Irlande, c'est pas à côté. Elle vient de très loin. Le Seigneur s'est choisi ses instruments pour cette convention. Il a choisi, il a fait un choix. Et il nous montre que ce n'est pas un choix qu'on a fait de nous-mêmes. Il a fait un choix lui-même. Parce que c'est des instruments, il a mis une huile particulière. Et il a ouvert le chemin pour que ces instruments viennent de partout où lui-même Jésus veut. Nous le bénissons pour ça. Nous lui rendons grâce pour ça. Nous avons pour oratrice ce soir Maman Florence Bonsou, qui vient de très loin. Elle a pris son avion pour arriver et elle t'a amené quelque chose que Dieu a pu mettre en elle. Ouvre tes oreilles. Pourquoi je demande d'ouvrir les oreilles? Parce que nous sommes en train de préparer l'enlèvement. Et le Seigneur a une armée. Cette armée, c'est l'armée qui est à jour avec Jésus-Christ, qui écoutera le son de la trompette. Et il est en train de veiller, d'aiguiser cette armée-là. Tu es un soldat. Une armée qui écoute la voix de Dieu. Une armée qui ne craint rien. Une armée qui a été éprouvée par le feu et qui en est sortie vainqueur. Et le diable a vu lui-même que j'ai fait, mais je ne suis pas arrivé à ce que je voulais. Tu n'es pas à moi, va-t'en. Lui-même, il ne veut pas de toi.
Parce qu'il n'a pas pu faire quoi que ce soit avec toi parce que tu ne lui appartiens pas. Le Dieu à qui tu appartiens, Jésus-Christ, vient en ce temps-là de la fin pour te redonner ton identité. Tu dois retrouver qui tu es au fait, en vérité. Ce qui est au-dedans de toi que tu es, tu le sais. Mais tu ne l'es pas encore devenu complètement dehors. Mais c'est le temps d'être maintenant ça dehors. Et un des instruments de ce travail est là ce soir pour toi. Est-ce que tu peux acclamer son Dieu? Seigneur, je te remets toutes choses entre tes mains, Seigneur. Merci parce que tu as fait que je puisse venir aujourd'hui, Seigneur. Je prie, Seigneur, que chaque parole que je vais dire vienne de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour que ces paroles simples, tu puisses les prendre, Seigneur, pour que chaque personne puisse entendre quelque chose de ta propre bouche au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc je voudrais d'abord remercier le pasteur Léonard et maman Nadine. Vraiment, ils m'ont vraiment bien accueilli. On ne peut pas faire mieux. Je suis venue aussi avec la sœur Judith de Dublin. Et Judith, notre assistante pasteur. Judith, c'est notre Ruth. Amen. Elle nous suit partout. Amen. Même dans les problèmes, elle est toujours avec nous, du début jusqu'à la fin, vraiment. Amen. Donc on remercie Dieu pour Judith. Amen. Amen. Et puis je remercie mon mari, le pasteur Jean-Claude, que certains connaissent. Le pasteur Jean-Claude a bien voulu que je vienne aussi. Il a tout fait, c'est lui qui va garder les enfants même. Donc vraiment, je remercie. J'ai un bon mari qui croit à la valeur de la femme. Amen. Donc, j'espère que je vais répondre à la question qui m'a été donnée. Mais je vais prendre le livre de Ruth avec vous. Et si vous voulez bien, on va lire le livre de Ruth. Et ensemble, nous allons faire un voyage dans le livre de Ruth, avec Naomi et avec Ruth. Amen. Nous allons rentrer dans leur histoire. Et pendant la lecture de ce livre, je vais m'adresser aux Naomi qui sont dans cette salle et aux Ruth qui sont dans cette salle. Amen. Amen. Parce que
il y a des Naomi ici, il y a des Ruth. Pardon, juste voir quelque chose. Il y a des Naomi et puis il y a des Ruth. Les Naomi, bon, c'est les mamans, les belles-mères, les mamans spirituelles aussi. Amen. Et celles, les femmes qui ont plus d'expérience peut-être avec le Seigneur. Et puis il y a les Ruth et les plus jeunes femmes qui ont besoin d'être guidées par les Naomi. Mais quelque part, nous sommes toutes des Ruth. Parce que Ruth, c'est le symbole de l'Église. Et les Ruth, c'est l'Église qui se prépare pour la venue du Seigneur. Amen. Donc je vais m'adresser aux deux, aux Naomi et aux Ruth. Alors, nous allons prendre le chapitre 1er. Dans le chapitre 1er de Ruth, au livre de Ruth. Ruth, c'est une très belle histoire, le livre de Ruth. C'est une belle histoire d'amitié entre Naomi et Ruth. C'est une belle histoire d'amour entre Ruth et Boaz. C'est une belle histoire sur la fidélité de Dieu aussi. Une très belle histoire. C'est aussi une allégorie. Allégorie, c'est une histoire avec un message caché. Et il y a un message caché dans l'histoire de Ruth qu'on va essayer de découvrir ensemble. Amen. Donc, chapitre 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Première phrase, du temps des juges. Ceci se passe pendant le temps des juges. Le temps des juges, c'est un moment difficile de l'histoire d'Israël où il n'y avait pas de roi, mais il y avait des juges. Et dans Juges 21-25, dans la Bible, il est écrit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà, ce qu'il faisait pendant le temps des juges. Et c'est un peu, nous, au 21e siècle, chacun fait ce qui lui semble bon. Voilà. Et bon, c'est pas toujours très bon quand on fait ce qui nous semble bon. Il vaut mieux suivre le Seigneur. Et un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme, ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, qui veut dire mon Dieu est roi. Celui de sa femme Naomi. Naomi veut dire agréable, douce. Naomi est une femme agréable et douce. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Amen. Machlon, on se demande pourquoi ils ont donné le nom de Machlon. Machlon veut dire maladie et Kiljon veut dire dépérir ou mort. Donc maladie et mort. Voilà le nom de leurs enfants. Ok? Et ils étaient Éphratiens de Bethléem. Ok? De Juda. Ephrata veut dire fécondité, bénédiction. Mais malheureusement, ils ont quitté Bethléem, qui est la maison du pain aussi, parce qu'il y avait une famine. Mais comme c'était la maison du pain, peut-être ils auraient dû rester. Ok? Et arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Moab, nous savons que les descendants de Moab viennent de l'union de Lot et sa fille. Donc c'est une union incestueuse. Ok? Donc c'est des gens qui sont probablement sous la malédiction. Amen. Mais ils ont décidé d'aller dans ce pays. Et voilà ce qui se passe après. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Voilà. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon, ce n'est pas étonnant avec les noms qu'ils avaient, moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Voilà le début de l'histoire, une histoire très triste. Et ce n'est pas étonnant, puisqu'il se trouvait à Moab. Amen. Mais voilà, Naomi reste seule avec ses belles filles. Et Naomi est une femme de Dieu. Amen. C'est une femme de Dieu. Bien sûr, elle a suivi son mari, puisqu'elle n'avait pas le choix. Elle était soumise à son mari. Amen. Amen. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et elle aimait Dieu, voilà. Elle aimait Dieu. Et voilà la phrase importante au verset 6. Puis elle se leva. Amen. Naomi se leva. Amen. Elle aurait pu rester assise, elle aurait pu dire, bon voilà, c'est aussi la fin de ma vie, je peux mourir aussi. Non, elle se leva avec ses belles filles. Amen. Et afin de quitter le pays de Moab, parce qu'elle avait appris qu'il y avait maintenant du pain à Bethléem. Amen. Donc elle a commencé à partir. Et c'est une bonne chose, malgré le deuil.
malgré son veuvage, malgré le manque, malgré la difficulté, malgré le manque d'argent et le chômage, malgré la dépression, malgré toutes choses, elle s'est levée. Il faut se rappeler qu'à ce temps-là, les veuves n'avaient aucun soutien financier. C'est pas comme ici en Europe. Elles n'avaient rien. Puisque les femmes n'avaient pas de salaire rémunéré. Donc elles n'avaient rien du tout. Elles étaient affamées en fait. Elles devaient manger. Mais elle s'est levée et elle est partie avec ses belles filles. Amen. Amen. Donc je dis à toutes les Naomi ici, levez-vous. Amen. Amen. Même dans la difficulté, levez-vous. Dans le manque, levez-vous. Dans le deuil, levez-vous. Dans le célibat, levez-vous. Amen. Ne restez pas assises. Donc elle sortit avec ses belles filles pour retourner au pays de Juda. Et voilà, elle se dirige vers donc Bethléem. Et elle part avec ses belles filles et ses belles filles la suivent. Mais au bout d'un moment, elle dit à ses belles filles de ne pas les suivre, de ne pas la suivre, ok? Elle leur dit par exemple au verset 9 que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, et elle les baisa, et elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elle leur dit, s'il vous plaît, ne me suivez pas. Naomi était une femme douce et agréable, mais c'est aussi une femme qui était désintéressée. Parce que si elle avait été égoïste, elle aurait dit à ses belles filles, venez, servez-moi et venez avec moi. Mais elle ne voulait pas venir, parce qu'elle ne voulait pas que ces deux belles filles viennent, parce qu'elle savait que les Moabites ne seraient pas respectés à Bethléem. Parce qu'elles allaient faire face à un certain racisme même à Bethléem. Parce que les Moabites étaient très mal vus par les Juifs. Donc elle leur dit, s'il vous plaît, restez là. Et en plus, elle leur a fait bien comprendre, si on lit le passage qui suit, elle le dit avec beaucoup d'humour, mais si vous comprenez que moi maintenant je suis trop vieille pour avoir des enfants, et même si vous attendiez très longtemps, vous ne pourriez pas attendre tout le temps qu'il faut pour avoir des maris qui viennent de moi. Parce qu'en fait, elle leur fait comprendre, si vous allez là-bas, vous ne vous marierez pas. Donc, c'est ça qu'elle leur fait comprendre. Donc, Orpa comprend très rapidement. Et Orpa, ça veut dire le dos, la nuque. Donc, Orpa tourne le dos rapidement. Et elle s'en va vers les siens. Et elle retrouve ses dieux à elle, ses idoles et ses dieux. Mais Naomi ne fait pas ça. Au verset 14, il est dit, et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, voilà, elle s'en va, mais Ruth s'attacha à elle. Ruth s'attache à Naomi parce qu'elle voit quelque chose en Naomi, ok? Elle a vu quelque chose en Naomi. Voici ta belle-sœur, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, et c'est une des plus belles phrases qu'on a vues dans la Bible. Ne me presse pas, dit Ruth, de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. C'est très beau ce que fait Ruth là. Elle est prête à suivre Naomi jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Amen. Et c'est des amitiés qu'on voit rarement dans la Bible. On voit ça entre David et Jonathan. Mais on le voit rarement. Ruth est prête à suivre Naomi jusqu'au bout. Elle sait que probablement, si elle suit Ruth, elle ne se mariera même pas. Mais elle est prête à tout laisser pour suivre Ruth et servir Ruth. Et elle fait aussi une déclaration, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amen. Elle veut prendre le Dieu de Naomi. Elle a vu quelque chose dans Naomi. Elle a vu quelque chose. Malgré le fait que Naomi est dans le deuil, probablement Naomi pleure. Probablement Naomi, même on va le voir plus tard, se plaint aussi. Elle dit appelez-moi Mara, appelez-moi amère, parce que moi je ne suis plus douce maintenant. Il faut m'appeler amère maintenant, parce que Dieu m'a tout pris. Mais malgré tout cela, Ruth voit quelque chose dans Naomi. Et c'est ici que je veux encourager les femmes, encourager les Naomi à voir ce qu'il y a en elles. Parce que c'est souvent dans les moments difficiles comme cela que Dieu veut utiliser. C'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, bon, on peut sourire et tout ça. Mais en fait, c'est quand tout va mal que Dieu veut nous utiliser encore plus.
Parce que là quand nous sommes passés par des moments difficiles, là aussi on peut aider Ruth à passer par les moments difficiles parce que nous y sommes passés aussi. Et Naomi ne voit peut-être pas ça encore, mais Ruth voit ça, elle voit il y a quelque chose dans cette femme, il y a quelque chose. Et là je voudrais donner juste un petit témoignage. Quand, à la mort de ma mère, j'habitais déjà en Irlande et j'étais déjà revenue à la maison en Bretagne. Je suis de la Bretagne en France. Et ma mère est morte assez jeune du cancer. Et à la mort de ma mère, donc, on avait eu une réunion de remerciements en fait à la maison juste avant de l'enterrer, et on avait fait ça à la maison. Le cercueil était fermé dans la pièce, c'est comme ça qu'on faisait en Bretagne à l'époque. Ça fait plus de 25 ans à peu près qu'elle est morte. Et je me rappelle que mon père m'avait dit il faudra partager pendant la réunion de prière. Et moi j'avais envie de dire, on était pratiquement les seuls chrétiens dans la région. Il n'y a pas beaucoup d'églises chrétiennes en Bretagne, dans le centre Bretagne. Et donc on voulait témoigner de la bonté de Dieu. Mais j'avais dit à mon papa, je dis, wow, je veux bien témoigner de Dieu, mais maintenant c'est difficile. C'est difficile. J'étais triste, ma maman venait de mourir. Et donc, j'ai parlé comme j'ai pu, j'ai pleuré un peu peut-être, et j'ai parlé de la bonté de Dieu et tout ça. Et il y avait un jeune couple, qui est à peu près de mon âge, ils étaient jeunes, ils étaient déjà mariés, et je leur avais déjà parlé de Dieu, bon, ils n'avaient pas vraiment écouté, mais là, le jour-là que j'ai parlé, ils ont dit, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose. Et c'est à partir de ce moment-là qu'eux, ils ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu en moi. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu, parce que moi, j'étais tellement triste, mais ils ont vu Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont convertis. Amen. Et 25 ans après, ils sont toujours chrétiens. Il y a toujours un groupe de chrétiens autour d'eux. Mais c'est à ce moment, là où je me trouvais la plus basse. Amen. Donc je dis à Naomi, c'est ce moment-là. Ouvre la bouche quand toi tu es même dans la difficulté. Quand tout est difficile, ouvre la bouche à ce moment-là. Dieu veut t'utiliser. Amen. Amen. Dieu veut t'utiliser. Même quand tout va mal. Amen. Même quand nous sommes abattus, fatigués, désespérés, Dieu peut se servir de nous. Amen. Amen. Et parfois, le moyen de sortir de notre désespoir, c'est de donner de l'espoir à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Quand nous donnons de l'espoir à quelqu'un d'autre, c'est là que nous allons être guéris de notre désespoir. Amen. Quand nous, on va commencer à prier pour les autres, c'est là que Dieu va commencer à répondre à nos prières. C'est ce qui s'est passé pour Job. Amen. Amen. Donc, je dis à Naomi, lève-toi. Amen. Et brille, montre qui est en toi. Dieu est en toi. Montre-le. Amen. Amen. Dans 2 Corinthiens 12, 9, nous connaissons le verset. Il est dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Donc voilà, les deux femmes voyagent ensemble et elles arrivent à Bethléem. Et donc Naomi qui ne se représente pas encore de qui elle est, se plaint un peu. Tout le monde va les recevoir et ils sont très émus de les voir. Et elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appeliez-vous Naomi? Amen. Après que le Seigneur s'est prononcé contre moi, que le Tout-Puissant m'a affligée. Amen. Amen. Elle ne sait pas qui elle est encore. Amen. Mais elle s'est levée. Amen. Et elle va dans la bonne direction. Ce qui est important, c'est de se lever. Amen. Amen. Prenons un pas de foi, même quand on ne sait pas où on va. Amen. C'est comme ça que le pasteur Jean-Claude parle. Il prend toujours des pas de foi. Même quand tout semble impossible, il dit prenons le pas de foi, on va voir ce que Dieu va faire après. Amen. Amen. Et c'est ce qu'a fait Naomi. Amen. Et elle revint donc au pays de Moab. Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Le chapitre commence avec une famine et le chapitre se termine avec une moisson. Amen. Donc nous voyons qu'il y a de l'espoir, beaucoup d'espoir, et pas n'importe quelle moisson, c'est une moisson d'orge. Et nous savons que l'orge, le symbole de l'orge est le symbole de la victoire. Amen. Et parle de résurrection. Parce que vous savez, peut-être certains de vous connaissent les fêtes des prémices.
Dans les fêtes de l'Éternel, il y a 7 fêtes. Et une des fêtes est les fêtes des prémices. C'est 2 jours après la fête de Pâques. C'est la fête des prémices. Et en ce jour des prémices, c'est un dimanche, parce que 2 jours après le vendredi de la Pâques, c'est dimanche. Les prêtres, ils secouent des gerbes d'orge ce matin-là. Ils secouent. Ils ne savent pas pourquoi ils font ça, mais ils secouent des gerbes d'orge. Et un matin, le jour, il y a plus de 2000 ans, après qu'il a été crucifié sur la croix, ce matin-là, Jésus est ressuscité des morts pendant que ce matin-là, les prêtres secouaient des gerbes au signe de victoire. Amen. Amen. C'est le signe de la victoire. Amen. Le signe de la résurrection. De grandes choses vont se passer. Amen. Donc nous continuons notre voyage avec Ruth et Naomi. Amen. Amen. Et Naomi, donc, elle est retournée chez elle, dans son pays. Elle a un parent là-bas, qui est un parent de son mari. C'est un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Et Boaz veut dire force. Amen. Amen. Et c'est une image de Christ. Amen. Boaz est une image de Christ. Amen. Ruth, elle, c'est une image de l'Église. Amen. L'Église non juive qui va être greffée sur Israël. Amen. Et donc, lisons au verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Voilà, maintenant Ruth se lève. Et pourquoi Ruth se lève? Parce que d'abord, Naomi s'était levée. Naomi s'est levée au chapitre 1er. Maintenant, Ruth se lève. Amen. C'est pourquoi il est important que les Naomi se lèvent. Parce qu'autrement, les Ruth ne vont pas se lever. Mais maintenant, Ruth elle-même se lève. Parce qu'on lui a appris à se lever. Donc, elle se lève maintenant. Et elle est prête à faire quelque chose. Elle a promis qu'elle allait faire quelque chose, qu'elle allait bien s'occuper de Naomi. Donc, elle se lève maintenant. Elle se dit, je dois faire quelque chose et je dois aller glaner. Amen. Elle doit aller glaner dans un champ. Et elle va glaner, on regarde verset 3, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Elle se trouva par hasard dans la pièce de terre qui appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Amen, il n'y a pas de hasard avec Dieu, amen. Il n'y a pas de hasard. Amen, elle a été conduite par le Saint-Esprit. Amen. Je me rappelle du pasteur qui prêchait une fois sur ce passage, le pasteur Jean-Claude, et qui avait dit aux Ruth de se lever, amen. À Ruth aussi de se lever. Lève-toi, ne reste pas allongé, ne reste pas au lit, amen. Même si tu es déprimé, ne reste pas au lit. Fais quelque chose, amen. Et une jeune femme de notre église qui n'avait pas de travail a décidé, ok, elle est passée son temps au lit, allongée, s'est dit, ok, je vais me lever, je vais faire quelque chose. Elle est sortie de sa maison. Et elle a marché, elle a marché, elle a marché, jusqu'au moment où elle est rentrée dans ce bâtiment. Et c'était un bâtiment d'école maternelle. En Irlande, les écoles maternelles sont des écoles privées. Elle est rentrée, et puis elle a expliqué, voilà, je cherche du travail. Et puis elle a dit un peu ce qu'elle pouvait faire. Et les gens lui disent, bah justement, on cherchait des gens comme toi qui peuvent enseigner et tout ça. Voilà, et on l'a pris. Voilà, on l'a pris. Voilà, c'était très simple. Très très simple. Lève-toi. Amen. Dieu va conduire tes pas. Amen. Et donc c'est ce qu'il a fait pour certaines et c'est ce qu'il va faire pour vous aussi. Amen. Et il va faire cela pour vous aussi. Donc voilà. Et nous voyons ici, elle va glaner. Je voudrais expliquer quelque chose par rapport à glaner. Glaner dans le Lévitique 23-22. Il est expliqué que je vais juste lire j'explique après. Alors, Lévitique 23-22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Okay? Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Glaner, c'est ramasser ce qui n'a pas été moissonné. Amen. Et Dieu, qui est un Dieu bon, qui est le Dieu des pauvres, qui est le Dieu des étrangers, voulait s'assurer qu'il reste quelque chose pour les plus pauvres.
Amen. Donc il avait ordonné aux gens de ne pas tout moissonner, de laisser un coin des champs quelque part où les pauvres pouvaient aller ramasser aussi. Et voilà, c'est ce que Ruth va faire là. Elle va glaner derrière les moissonneurs parce qu'elle a besoin de manger aussi et elle a besoin de donner à manger à Naomi. Et c'est ce qu'elle est en train de faire selon la loi juive. Amen. Donc, voilà. Et voilà, au verset 4. Et voici Boaz qui arrive. Il vient de Bethléem et il dit au moissonneur que l'Éternel soit avec vous. On voit que c'est un homme de Dieu. Il les salue avec le nom de Dieu. Ils lui répondirent, l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Tout de suite, il remarque Ruth. Il la remarque, oui, je crois qu'il la remarque probablement à cause de sa beauté, mais surtout à cause de la grâce de Dieu qui est sur elle. Amen. À cause de la grâce de Dieu qui est sur elle. Amen. Et il dit, il demande qui est cette jeune femme. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Il a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et s'est reposée qu'un moment dans la maison. Voilà, donc on voit que c'est une femme travailleuse, une femme qui travaille. Et donc Boaz maintenant s'adresse à Ruth. Il dit, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Donc nous voyons qu'ici tout de suite, Boaz est heureux d'accueillir Ruth. Amen. Et nous savons qu'il est l'image de Christ. Personne qui vient à Christ ne sera rejeté. Christ ne rejette personne, même l'étranger. Et donc, il apprend, il dit, tu peux rester ici. Il fait juste une petite correction qu'on va voir, on va voir pourquoi après, mais il dit, reste avec mes servantes. Ok? Elle avait dit, permettez-moi de glaner derrière les moissonneurs. Ok? C'est ce qu'elle faisait, elle glanait derrière les moissonneurs. Mais il lui dit, reste ici avec mes servante. Il lui explique, amen, que ce qu'elle doit faire. Peut-être elle ne connaît pas la loi juive, certaines choses qui doivent se faire ou ne doivent pas se faire, et il lui dit cela. Ok? Ensuite, on verra ce que Naomi dit à ce propos. Donc voilà, il dit, regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Ok? Donc rappelons-nous qu'à cette époque, il n'y avait pas de robinet. Amen. Donc c'était compliqué d'aller chercher de l'eau. C'était tout un effort d'aller puiser de l'eau. Je ne sais pas si vous avez vu probablement en Afrique des gens puiser de l'eau. Moi j'ai vu mes grands-mères puiser de l'eau. J'habitais à la campagne en Bretagne, j'ai vu ça. Mais c'est un travail, c'est un grand travail. Donc ici, elle lui dit, non, tu n'as pas à faire ça. Toi tu prendras l'eau que je te donne à travers mes serviteurs. Ok? Et cela nous rappelle une conversation que Jésus avait eu avec une autre femme étrangère. Amen. Elle aussi puisait de l'eau. Et Jésus lui avait dit, dans Jean 4, verset 13, Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Donc Jésus lui parle. Et à travers Boaz. Amen. Christ lui parle à travers Boaz. Elle qui avait dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Voilà que le Dieu de Naomi commence à se révéler à elle. Amen. Et il lui dit, voilà, l'eau que tu prends là, tu auras toujours soif. Mais si tu bois l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Amen. Et alors elle tomba face, elle est très touchée par Boaz, elle tomba sur sa face et se prosterna à terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, comment est-ce que tu t'intéresses à moi qui suis étrangère? Amen. Et Boaz lui dit ce qu'il a entendu, que c'est une femme bien, on lui a rapporté tout ce qu'elle a fait pour sa belle-mère et aussi qu'elle a quitté son père et sa mère pour venir dans le pays de Naomi et pour aller vers un peuple qu'elle ne connaissait pas auparavant. Et il lui fait une très belle promesse aussi.
il fait une très belle promesse à Naomi qui est que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. Il y a toujours une récompense pour ceux qui s'approchent du Seigneur. Et il y a toujours une récompense pour ceux qui bénissent le peuple de Dieu comme le fait Ruth. Amen. Et il y a toujours même une récompense pour ceux qui bénissent le peuple de Dieu d'Israël aussi. Amen. Donc il y a une récompense. Et il continue. D'abord, il lui a proposé l'eau de la vie éternelle. Et puis il continue. Elle dit, mais elle répond premièrement, ah, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Amen. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Boaz a parlé au cœur de Ruth. Amen. Il a frappé à la porte de son cœur. Amen. Et cela nous fait penser à un verset dans Apocalypse 3:20 qui dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Il veut que Ruth ait maintenant une relation personnelle avec lui. Amen. Il va dîner avec elle. Amen. Il lui a offert la vie éternelle. Maintenant, il veut qu'elle ait cette relation avec lui, cette relation personnelle. Amen. Et amen. Et donc voilà, elle va bien manger, elle va être rassasiée, elle va même en garder pour en donner à Naomi après. Et elle va glaner. Et ensuite Boaz va donner ordre à ses serviteurs que personne ne l'inquiète pour qu'elle soit protégée. Et ensuite il va lui donner, je crois, plein d'épis d'orge pour qu'elle puisse retourner à la maison avec la provision pour Naomi. Donc Ruth retourne à la maison. Mais on voit qu'avant, elle a eu tout ce qu'il fallait. Parce que Christ a offert, à travers Ruth, a offert à travers Boaz, a offert à Ruth la possibilité de naître de nouveau. Il lui a donné l'eau de la nouvelle naissance. Il l'a invité à souper avec lui. Il lui a offert sa protection. Et il lui a aussi offert sa provision. Amen. Amen. Celui qui rencontre le bon berger n'est jamais dans le manque. Amen. Et donc elle va voir Naomi après son travail. Au verset 19, sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Donc Naomi est très intéressée parce qu'elle sait qui est Boaz. Et Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Et il est de ceux qui ont sur le droit de rachat. Amen. Donc, vraiment, elle est très contente. Et elle va bien sûr encourager cette relation. Mais Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs. Est-ce qu'il a dit ça? Reste avec mes serviteurs. Mais Ruth n'a toujours pas compris. Ruth, elle a dit, il m'a dit, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'il ait achevé toute ma moisson. Ok? Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes. Amen. Et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Amen. Ruth l'enseigne encore. Elle n'a pas compris, je ne sais pas, elle vient d'une autre culture, et elle n'a pas compris ce qui ne se fait pas dans la culture juive. Peut-être c'est une culture moins pudique pour ce qui est des Moabites. Mais donc Naomi, et ça c'est le travail de Naomi, et Naomi doit faire ce travail-là, expliquer aux jeunes femmes ce qu'il faut faire. Amen. Et ce qu'on ne doit pas faire. Amen. Donc elle lui explique, non, c'est pas les serviteurs, toi tu suis les servantes. Amen. Et donc nous allons aller dans Tite, dans le livre de Tite, chapitre 2, de versets 3 à 5. Amen. Où on nous explique ce que les femmes âgées, amen, c'est dit les femmes âgées, ce que les Naomi doivent apprendre aux Ruth. Amen. Amen. De même, que les femmes âgées soient dans toute leur manière d'être. Je lis dans la version Darby, qui est un peu plus proche du grec. De même que les femmes âgées soient dans toute leur manière d'être, comme il convient à de saintes femmes. Amen. Ni médisantes, ni asservies à beaucoup de vin,
Amen. Enseignant de bonnes choses. Ok. Il est important que les Naomi arrêtent le commérage. Amen. Au téléphone ou sur les réseaux sociaux. Elle leur dit, il convient de sa femme d'être ni médisante. Médisante, le même mot, la même racine, c'est le mot accusatrice. Amen. On dit aux Naomi, ne sois pas accusatrice. Amen. Ne sois pas accusatrice. C'est qui l'accusateur des frères? Et c'est qui l'accusateur des sœurs? Amen, c'est le diable. Amen, ne faisons pas son travail. Amen. Faisons le travail de Dieu, ne faisons pas le travail du diable. Naomi doit savoir cela. Elle doit faire le travail de Dieu. Amen. Elle ne doit pas mal parler. Elle ne doit pas, bien sûr pas être asservie à beaucoup de vin. Elle doit bien se comporter. Enseignant de bonnes choses. Voilà le travail de Naomi. Naomi doit enseigner aux jeunes femmes ce qu'elles doivent faire. Amen. Elles doivent se lever pour enseigner. Afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, pures, occupées des soins de sa maison, bonnes, soumises à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Amen. Donc elles doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Amen. Les plus âgées aussi, elles doivent aimer leur mari. Amen. C'est très important. Souvent on dit, mais en aimant votre mari, ça veut dire que vous allez le respecter. Amen. Amen. Respectez vos maris. Amen. Naomi doit dire ça à Ruth. Amen. Parce que c'est pas à l'école qu'on apprend ça, et c'est pas sur Google qu'on apprend ça non plus. Amen. Donc, quelqu'un doit faire ce travail et dire à la jeune femme, il faut aimer ton mari, il faut respecter ton mari, il faut être douce à ton mari. Fais attention comment tu parles à ton mari. Amen. Fais attention comment tu parles. Surtout, pour nous les femmes, c'est surtout comment on parle. Amen. Il faut être douce. Comme Amen Naomi, pas amère comme Mara, Amen. Et faisons attention. Amen. Je me rappelle une fois, j'avais probablement mal parlé au pasteur Jean-Claude, et le Seigneur j'avais entendu, c'est comme ça que tu parlerais à ton employeur. Et je dis non. Bah, pourquoi tu parles comme ça à ton mari alors? Amen. Non. Faisons attention comment, si on ne peut pas parler à son employeur comme ça, comment est-ce qu'on va parler à notre mari comme cela? Amen. Donc aimons notre mari. Amen. De toutes les manières possibles. Amen. Aimons nos enfants aussi. Et elle doit apprendre aux femmes d'aimer les enfants, de leurs enfants, à aimer le fruit de leurs entrailles. Amen. Amen. Nous devons aimer le fruit de nos entrailles. Amen. Amen. Même les enfants qui ne sont pas encore nés. Amen. Dites à Ruth. Amen. Dites à Ruth. Il ne faut pas avorter. Amen. Il ne faut pas. Toute vie est sacrée. Et toute vie est précieuse devant les yeux de Dieu. Amen. Et ça aussi, c'est une chose que Naomi doit enseigner. Amen. Parce que qui va l'enseigner autrement? Amen. Et aussi d'aimer les autres enfants. Tous nos enfants sont une bénédiction. Quels qu'ils soient. Amen. Tous nos enfants. Sans exception. Tous nos enfants sont une grande bénédiction. Amen. Tous nos enfants. Même nos enfants avec des handicaps. Amen. J'ai aussi une fille avec un handicap. Elle est une très grande bénédiction. Amen. Elle s'appelle Victoria parce qu'elle aura la victoire. Amen. Donc tous nos enfants sont de grandes bénédictions. Et nous devons le dire même à nos enfants. Ok, ils doivent le savoir. Qu'ils sont une bénédiction pour nous. Amen. Donc elle doit aussi enseigner aux jeunes femmes à être sages. Un autre mot, une autre traduction discrète dans l'habillement. Amen. Notre habillement reflète qui nous sommes à l'intérieur. Et certaines femmes sont étonnées des hommes qu'elles attirent. Mais il faudrait voir aussi comment elles s'habillent. Amen. Donc il faut être discrète. Amen. C'est là ce que Naomi doit aussi apprendre. Amen. À une femme de Dieu. Elle doit être pure. Elle doit respecter le mariage. Amen. Elle doit être occupée aux soins de la maison. Amen. La femme peut partir, bien sûr, et je comprends que la femme maintenant doit travailler à cause socialement, autrement, ou surtout financièrement. On n'arrive pas à joindre les deux bouts, mais il est important que la femme soit à la maison autant que possible. Amen. Ça fait la différence. Vos maris ont besoin de vous à la maison et vos enfants ont besoin de vous à la maison. Amen. Vos adolescents ont besoin de vous à la maison. Amen. Moi, j'ai des adolescents maintenant à la maison, mais je vois que plus ils grandissent, plus ils ont besoin de nous en fait. Et plus ils ont besoin d'être guidés. Vous avez besoin d'être présent. Ok? Soyez présente à la maison. Soyez très présente à la maison.
si vous voulez que tout se passe bien, amen. Et puis priez avec vos enfants. Priez avec vos enfants, c'est important. Même si c'est pas si long que ça. Une famille qui prie reste ensemble, amen. Donc nous prions tous les jours à la maison. Quelquefois ce n'est pas si long que ça. Mais les enfants en fait aiment cela. Même s'ils disent oh, pray again. Non, mais ils sont contents. Et le jour où vous n'avez pas fait la prière, ils vous disent maman, on n'a pas prié. Donc ils veulent cela. C'est important. C'est votre rôle. Amen. C'est votre rôle. Propre mari. Dans la version seconde, il n'est pas écrit propre, mais c'est dans le grec. Soumise à vos propres maris. On ne nous demande pas d'être soumis à n'importe quel homme. On est soumis à son propre mari. Amen. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Donc ça, c'est le travail de Naomi. Et je suis sûre que Naomi a fait un bon travail. Parce qu'ensuite, nous lisons plus tard. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, oui, voilà, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle restera donc avec les servantes de Boaz. Elle a compris, elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Amen. Et nous voyons une seconde moisson ici qui est la moisson de froment, la moisson de blé. Et le blé, c'est le symbole des âmes. Amen. Et vous savez que le livre de Ruth, c'est un livre qui est lu par les Juifs tous les ans pour la fête de la Pentecôte. C'est le livre qui est lu pendant la fête de la Pentecôte, c'est le livre de Ruth. Amen. Probablement parce que le livre de Ruth parle des âmes, amen, d'une âme étrangère qui est rattachée à Israël. Et nous savons à la Pentecôte qu'il y a eu une moisson de 3000 âmes, amen, après que le Saint-Esprit soit descendu sur l'Église, 3000 âmes, et ensuite grâce à cela, plein d'âmes étrangères, grâce à Corneille, etc., se sont rattachées aussi, amen. C'était une moisson d'âmes, amen, et c'est ce que nous voulons encore préparer maintenant, une grande moisson d'âmes avant le retour du Seigneur. Amen. Donc au chapitre 3, nous voyons Naomi qui maintenant va faire quelque chose. Amen. Et c'est normal, parce que Ruth jusque-là a fait beaucoup pour elle. Et elle dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Amen. Et les Naomi, c'est bien. Quand les Naomi sont comme cela, quand elles ne pensent pas seulement à leur propre bonheur. Oui, c'est bien que Naomi soit servie par les jeunes femmes, mais Naomi aussi, amen, doit s'occuper du bonheur de Ruth. Amen. Et vous serez encore plus aimés par Ruth si vous vous occupez de Ruth. Si vous écoutez Ruth et voyez qu'est-ce que je peux faire pour Ruth maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour ma fille. Qu'est-ce que je peux faire pour ma belle-fille. Amen. Et elle s'occupe de Ruth. Amen. Et elle veut qu'elle soit heureuse. En fait, ça veut dire je vais te trouver un mari. Amen. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Donc elle explique à Ruth comment trouver un mari. Amen. Elle lui donne des conseils très pratiques. Amen. Et quelquefois, il y a des conseils très pratiques à donner aux jeunes femmes, autrement elles ne le sauraient pas. Amen. Donc, elle fait ce travail-là. Mais nous savons que ce livre de Ruth est aussi une allégorie. Amen. Et il y a un message caché là aussi. Amen. On aussi parle de la préparation de Ruth. La préparation de l'Église. Beloved in the Lord, Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. we greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Nous sommes très heureux We're very happy de vous inviter à notre prochain séminaire to invite you to our next seminar qui aura lieu le 30 décembre that will take place on December the 30th à Noisy-le-Sec. at Noisy-le-Sec. Ça sera le dernier séminaire pour clôturer 2017 It will be our last seminar to close 2017 avant que nous entrions dans la nouvelle année 2018. before we enter the new year 2018. Dieu a mis dans notre cœur de placer cette année 2018 God put in our heart to place this new year 2018 sous le thème de Ésaïe 60 verset 1. under the theme Isaiah 60 verse 1. Lève-toi et brille. Arise and shine. Et nous croyons que cette nouvelle année qui vient And we believe that this new coming year fera de vous une lumière partout où vous serez. will make out of you a light everywhere you are. À l'occasion de ce dernier séminaire,
the occasion of this seminar. Il y aura la parole Rhéma pour quelqu'un. There will be a Rhema word for Il y aura somebody. des moments de louange, There d'adoration, will be times of praise and worship de prière and prayer, et surtout de and proclamation especially proclamations alors que nous entrons dans l'année nouvelle. as we enter the new year. Alors vous êtes tous invités. So you're all Ne invited. ratez pas cette occasion Do exceptionnelle not miss this exceptional opportunity que nous avons d'adorer Dieu ensemble. that we have to worship God together. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Merci. Thank